Bonjour. Pour vous contextualiser, j'ai lu 3 documents que je vais expliquer un peu. Le premier document s'appelle La reconversion professionnelle en voie de disparition. C'est un document qui a été publié d'après Geoffrey Digra pour Spectra dans l'année 2012. Dans ce document, se mentionne la décision de changer de profession comme un chemin long et difficile. Dans la fin du document se mentionnent aussi 5 étapes à suivre pour la reconversion professionnelle. Pour commencer, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire le sentiment de ne plus se sentir à sa place. Après, il y a des périodes des engagements au travail et aussi des latences. Et tout ça provoque une réflexion sur la bifurcation et après d'avoir pris la décision, c'est une concrétisation du projet. Après, c'est le 12e document qui s'appelle Reconversion professionnelle, pas d'âge. Bon, pas d'âge pour retourner à l'école, pardon. Ici sont des témoignages de personnes qui ont retourné à l'école avec 30 ou 40 ans et sans de connaissances vraiment spécifiques. Ici, par exemple, Nadia, elle est une dame de 42 ans. Elle mentionne qu'il y a un manque d'informations, qu'elle a trouvé vraiment des difficultés pour trouver des informations, mais à la fin, elle a trouvé Recap au CIFA. C'est un centre interprofessionnel formation. Et pour continuer, c'est le document numéro 3 qui s'appelle 3 histoires de reconversion professionnelle. Ici, son auteur est Jirek dans l'année 2012 aussi. On parle de Pierre qui a 29 ans, est une personne qui s'est rendu compte que changer de profession n'était pas la solution pertinente pour son cas. Il était ancien journaliste et quand il a changé de profession, il s'est rendu compte que le journalisme lui manquait. Après, ce sont des autres personnes qui ont suivre ses rêves. Bon, on peut dire qu'on suit son cœur pour réaliser ses rêves. Ici, à la fin du document, se mentionne que la reconversion professionnelle est faite une décision prise pour les plus jeunes, c'est-à-dire moins de 35 ans. Bon, la problématique qui se pose est la suivante. Est-il facile de changer de profession? Pour répondre à cette problématique, je vais présenter un plan en différentes parties. La première partie est la décision du métier. Dans l'actualité,
les gens n'ont réfléchi pas vraiment à ce que c'est la décision de métier. Cette décision est très importante pour la vie professionnelle et la vie personnelle des gens. Et ici, il y a un facteur important, c'est-à-dire c'est que la famille ou les parents imposent sur les enfants ou les gens. J'ai un exemple personnel ici, c'est de ma grande sœur. Elle a terminé ses études de lycée avec une bonne note. Donc, mes parents ont dit qu'elle était parfaite pour étudier la carrière de médecin, de médecine. Mais elle ne voulait pas. Cependant, à la fin, elle a décidé d'entrer dans la faculté de médecine. Depuis un an, elle a décidé de quitter la carrière pour suivre ce qu'elle voulait, c'est-à-dire les maths, les mathématiques. Et maintenant, elle est une étudiante d'ingénierie. Ce sont des stéréotypes, mais la décision, si on fait une bonne décision de métier, on trouve ce que nous faisons bien et ce que nous aimions. Une autre partie, c'est les difficultés de la reconversion professionnelle. Ici, dans les documents, on trouve que c'est une décision difficile, c'est un chemin difficile. Je trouve ici important les économies. Parce que si on veut changer de profession, on doit avoir aussi un petit... C'est pas une décision pour une seule personne. Si une personne est mariée, par exemple, la décision doit être prise entre les deux parce que c'est une décision qui affecte les économies de les deux personnes. Et c'est difficile de trouver aussi des opportunités de travail. Donc, je pense que on doit bien réfléchir ce que nous voulons et si c'est la solution pertinente pour notre vie. La dernière partie, c'est qu'il n'existe pas un travail idéal. On ne peut pas changer la vie, toute une vie, pour, parce qu'il y a toujours des difficultés, comme j'ai déjà mentionné et aussi c'est mentionné dans les documents. On peut réduire les temps de travail, trouver des autres activités dans les temps libres. Et bon, pour conclure, je considère qu'il n'est pas facile de faire une reconversion professionnelle. C'est une décision difficile à faire. Il y a beaucoup à considérer et beaucoup de facteurs qui s'impliquent aussi.